Dans toutes les enquêtes, ce qui vient en premier lieu quand on demande « mais qu'est-ce qui fait votre bonheur? Qu'est-ce que vous voudriez pour être heureux ?» se trouve en tête de liste toujours « être heureux en famille ». Mais il y a un paradoxe parce qu'on n'a jamais autant espéré d'être heureux en famille et désiré d'être heureux en famille, et on n'a jamais eu autant de relations brisées, autant de familles malheureuses, autant d'enfants abandonnés. Alors il y a quelque part donc un paradoxe, c'est qu'on demande d'être heureux, surtout sur ce domaine-là, et c'est sur ce domaine-là précisément qu'on ne l'est pas ou peu. Est-ce que l'Église doit s'en occuper? Je crois que l'Église doit s'occuper du bonheur des hommes sur toute la ligne, et donc aussi du bonheur de la vie en famille et de la vie en couple. D'ailleurs, ce ne serait pas étonnant que l'Église s'en occupe parce qu'elle est mère. Et le couple aussi est père et mère. Ça veut donc dire qu'elle est à la source de la vie. Et donc, l'Église et la petite Église qui s'appelle la famille sont faites précisément pour s'entendre, parce qu'ils ont tous les deux une certaine maternité et une sagesse maternelle. Pourtant, de temps en temps, il ne faut pas le nier, il y a tout de même quelques difficultés, par exemple sur le domaine de la sexualité, la contraception, le divorcé remarié. Il n'y a pas toujours entre l'Église, la grande Église et la petite, une telle entente. C'est un peu perturbé. Mais reste que l'Église a beaucoup d'autres choses à présenter et de temps en temps qu'on tait. Parce qu'on se laisse obnubiler précisément, parce qu'obsédé par ce domaine exclusif de la sexualité. L'Église a un message sur l'amour, car pour être heureux en famille, il faut avoir une certaine sagesse dans l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? À première vue, on dirait que l'amour, c'est la passion, c'est un sentiment, c'est sentir quelque chose, c'est être ému, c'est des émotions. Et de fait, c'est vrai, mais ce sont tout de même des phénomènes que j'appellerais qui accompagnent l'amour. Le véritable amour réside dans la volonté, c'est vouloir aimer. En anglais, on dit « love is a decision ». Quand on veut aimer, il faut prendre la décision et se décider à aimer. Les Italiens ont une autre expression « ti voglio bene », je veux que tu sois heureuse ou que tu sois heureux. Ça veut donc dire que l'amour est d'abord dans ma volonté, elle n'est pas dans mon corps, elle n'est pas directement dans ma psychologie, elle n'est pas directement dans mes sentiments et mes émotions, même si tous ces phénomènes accompagnent l'amour en général. Mais il ne faut pas, pour ainsi dire, substituer à la volonté d'aimer les sensations et les émotions. Une deuxième chose qu'il faut se rappeler quand on veut bien aimer en vérité, c'est que l'autre est autre. Au début, je crois, tout le monde pense que l'autre est une parfaite copie de moi-même. Ça veut donc dire nous sommes faits l'un pour l'autre, nous sommes pratiquement identiques, des jumeaux et des jumelles. Mais très vite, évidemment, apparaît qu'on n'est pas comme l'autre. Chaque jour me révèle que l'autre, le partenaire, est différent de ce que j'avais pensé au début et on dit, et je crois que c'est vrai, que plus on avance en âge, plus on voit l'altérité et la difficulté. D'ailleurs, les hommes s'aiment, ça veut dire ils ne fusionnent pas. Ce ne sont que les métaux qui peuvent fusionner. Mais les hommes restent l'un et l'autre différents et l'amour précisément présuppose cette différence entre l'un et l'autre. Ça, c'est une chose très importante, c'est de savoir que l'autre est autre et qu'il faut donc en tenir compte. Une troisième chose qui est absolument indispensable, c'est de ne pas limiter l'amour au domaine de la sexualité ou de la génitalité. L'amour est beaucoup plus grand. C'est aussi l'amour l'après-midi et c'est l'amour le matin. C'est vivre ensemble, c'est pas uniquement faire la sexualité ensemble. Or, notre époque focalise presque tout, d'ailleurs sur toute la ligne, sur tout ce qui est sexualité directement et pas sur cette large échelle et cet large éventail plutôt de sentiments qui sont beaucoup plus forts que la seule sexualité. Il y a une autre chose encore, c'est que quand on aime,
il faut bien se rendre compte que ce n'est jamais donné dès le début. Or, c'est un peu à l'opposé de ce que nous sentons au début, c'est que nous pensons que le vase où il y a l'amour est plein quand je me marie. Eh bien, il est à moitié vide ou à peine entamé. C'est un processus, une construction d'une vie d'amour l'un avec l'autre, et donc, surtout dans une époque comme la nôtre, où la longévité deviendra de plus en plus grande, le mariage durera. Ça veut dire qu'il n'y a pas 25 ans, comme il y a un siècle, même pas 50, parce que les jubilés d'or de mariage ne sont plus du tout l'exception pour le moment. Ça veut donc dire que ce travail de construction sera de plus en plus important. N'est jamais pensé, le bâtiment est achevé, il vient à peine de commencer quand on commence. C'est important, je crois, de s'en souvenir, mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que l'amour est d'abord donné et ensuite recevoir. Ce n'est pas possessif, c'est oblatif. Or, ça c'est peut-être le travail de construction le plus difficile. Et un processus qui passe de l'amour possessif, je prends, à l'amour oblatif, je donne. D'ailleurs, une parole de Jésus était « Il est beaucoup plus important et ça rend plus heureux de donner que de recevoir ou de prendre ». Quand on regarde un petit enfant, il exprime son amour pour sa mère en faisant un petit point et en prenant tout ce qu'il peut prendre, et en mangeant tout ce qu'il peut maîtriser. Ce n'est que par après que la main s'ouvre et que la main devient oblative. La main de quelqu'un qui est adulte est une main ouverte. Et je crois qu'aucun amour n'est possible s'il reste dans cette limitation et cette tenaille de la possessivité. Il y a aussi évidemment le facteur temps. Savoir maîtriser le temps, savoir maîtriser, avoir la patience, et aussi, et c'est peut-être le plus important, car ici nous nous approchons de l'amour que j'appellerais typiquement chrétien, c'est l'amour qui pardonne. Pour moi, la marque, si on me demandait à quoi puis-je savoir que dans un couple ils s'aiment de façon chrétienne, je dirais, est-ce qu'ils se pardonnent? Pour moi, c'est tellement clair que c'est une des marques les plus profondes de l'amour vraiment chrétien. Alors, évidemment, toutes ces exigences pour avoir le véritable amour, que ce soit une décision, un processus, que l'autre puisse être et rester autre, qu'on maîtrise le temps, qu'on est oblatif et pas possessif. Comment réaliser tout ça? Eh bien, il y a d'abord une vitalité qui nous est donnée par la création même. Dieu nous a créés hommes et femmes, et ça veut donc dire qu'il y a à l'intérieur de l'humanité, dans l'homme et la femme, une vitalité qui est capable d'aimer et de réaliser pour une part, tout de même, tout ce que je viens de dire. Seulement, je crois que pour vraiment réaliser tout ça, on a besoin de Dieu. Et on a besoin de ce que j'appellerais la grâce de Dieu, et c'est le sacrement. Le sacrement du mariage, d'abord, n'est pas un sacrement qui se donne une fois, oui, il se donne en une fois, c'est clair, mais qui continue et qui est une sorte de source continuelle, continue, qui coule et qui accompagne les époux durant toute leur vie. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, c'est nous qui avons pris notre responsabilité de nous marier. C'est notre responsabilité, oui. Et non, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement vous qui avez décidé de vous marier, c'est Dieu qui vous a amené l'un à l'autre. Je crois que tous les époux savent que s'ils se sont rencontrés un jour, que ce n'est pas dû uniquement à eux, mais certains disent au hasard, les chrétiens disent le hasard n'existe pas, mais c'est Dieu lui-même qui nous a mis ensemble. Or, alors on peut dire à Dieu à un certain moment, quand ça va un peu plus mal, est-ce que tu vas prendre ta responsabilité? Parce que c'est toi aussi qui nous a liés l'un à l'autre, et surtout toi qui nous as donné l'un à l'autre. Et ça, c'est la grâce du sacrement. Ça veut donc dire que si on veut réussir en ménage et en famille,
il faut garder cette ouverture sur la grâce de Dieu qui est gratuite et qui nous est donnée par le sacrement du mariage, qui n'est pas quelques photos de souvenirs d'il y a 20 ou il y a 30 ans, mais qui est une source qui coule toujours dans les deux cœurs. Et donc, je crois qu'il est absolument important d'en appeler à la grâce du mariage. Or, l'attitude qui convient alors, c'est la seule qui garantit cette ouverture sur la grâce, c'est une attitude de prière. Si on continue à prier entre époux et avec les enfants, il reste cette fenêtre ouverte dans le ciel pour permettre à Dieu, et même l'imploration à Dieu à travers cette fenêtre, pour descendre et pour sauver une relation et pour la raffermir et pour la rendre plus forte et plus amoureuse.